Les entreprises qui font plus d'argent ne sont pas celles qui ont les meilleurs produits, ce ne sont pas celles qui ont les meilleurs prix, mais ce sont celles qui arrivent à communiquer fort. Et dans cette vidéo, je vais te donner les stratégies nécessaires afin que toi aussi tu communiques fort sur ton entreprise. Alors si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Tu peux avoir un bon produit, avoir de très bons prix et avoir des difficultés à développer ton entreprise parce que tu ne sais pas communiquer fort. Coca-Cola n'est pas la meilleure boisson gazeuse sur le marché, mais c'est eux qui font plus de cash que les autres parce qu'ils arrivent à communiquer fort. iPhone, ils n'ont pas les meilleurs téléphones sur le marché. Et vous le savez bien, ils n'ont pas aussi les meilleurs prix. Mais c'est eux qui font plus de cash. C'est eux qui font plus d'argent parce qu'ils arrivent à communiquer efficacement. Le but de cette vidéo, c'est de te donner les stratégies nécessaires afin que toi aussi, tu communiques fort sur ton entreprise. Alors, prends ton bloc-notes, prends ton carnet, tu vas noter beaucoup. Je vais te donner 4 stratégies tout à l'heure qui vont faire la différence entre toi et les autres. On commence. La première stratégie, si tu veux communiquer fort, tu dois avoir plus de budget que tes adversaires. Plus tu veux gagner, plus tu dois investir dans ton marketing. Tu dois investir dans ta communication. La majorité des entrepreneurs africains que je croise, ils veulent gagner beaucoup d'argent et dépenser moins. Il n'y a pas une formule miracle. Il n'y a pas une formule magique de gagner plus et dépenser moins. Coca-Cola est la référence parce qu'ils investissent plus dans le marketing que les autres. iPhone, ils sont la référence de leur domaine parce qu'ils investissent plus dans le marketing que les autres. Et les entrepreneurs africains, ils veulent dépenser moins et gagner gros. Oh, non, mais je pense qu'il y a une manière pour... Il n'y a pas de manière pour dépenser moins et gagner plus. Si tu veux gagner plus, investis plus. Il y a des moments, moi aussi, je suis passé par là. Je cherchais des raccourcis pour vendre beaucoup et dépenser moins. Ça m'a juste fait perdre de l'énergie et du temps dans les échecs. Et si toi, tu veux minimiser les échecs, voire même éviter les échecs, investis dans ta communication beaucoup. La majorité des gens qui n'aiment pas investir comme ça, ils saoulent les gens avec leurs produits dans les WhatsApp. Ah, mets ça là pour moi en statut, s'il te plaît. Ah, bébé, chérie, mets ça pour moi en statut, s'il te plaît. Partagez ça là pour moi. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider à développer ton entreprise. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider à vendre tes services ou tes produits. C'est toi. Tu dois développer tes services et tes produits. Vous pensez que iPhone passait son temps à dire aux gens, mettez ça là pour moi en statut, mettez ceci pour moi en statut. Non, ils investissaient dans le marketing. Je vais prendre une belle illustration afin que tu comprennes. Afin que tu comprennes plus. Mon papa, c'est un paysan. Et lorsqu'il voulait avoir plus de rendement, il agrandissait son champ. Et il augmentait aussi sa semence. C'est la même chose dans les affaires. Si tu veux gagner plus, investis plus dans ton marketing. Sinon, si tu restes à investir la même somme dans ton marketing, ton rendement sera toujours le même. Comme Einstein le disait, c'est de la folie de toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. À chaque fois que tu investis la même somme dans ton marketing, à un moment même, ça va baisser. Parce que les adversaires ne vont pas t'attendre. Ils ne sont pas là pour jouer. L'entrepreneuriat, c'est la guerre. Une guerre sans fin. Et la guerre ne se gagne pas sur la défensive. La guerre se gagne sur l'attaque. Tu dois toujours attaquer où les autres reculent. Fonce, investis plus si tu veux gagner plus. Et le deuxième point, tu dois avoir un message clair et fort. Je vais prendre encore l'exemple de Coca-Cola.
Les consommateurs de Coca-Cola, ils ne regardent même pas c'est quoi la composition de Coca-Cola. Moi particulièrement, je bois Coca-Cola il y a très longtemps. Je ne connais même pas la composition de Coca-Cola. Mais ce qui m'intéresse lorsque je bois Coca-Cola, qu'est-ce que je gagne en retour? Le bénéfice que je gagne en consommant Coca-Cola. Le rafraîchissement total. Et c'est ce qui compte. Tu dois mettre l'accent sur le bénéfice de tes produits. Les utilisateurs de iPhone ne savent même pas c'est quelle matière iPhone utilise pour fabriquer le téléphone. Si tu le sais, mets en commentaire. Puisque moi, je ne le sais pas. Mais ce qui nous intéresse, lorsque tu as un iPhone, qu'est-ce que cela t'offre? Alors, dans tes visuels que tu vas utiliser, que ce soit des images ou des vidéos, tu dois faire passer ce message fort. Et le message très clair pour montrer au client qu'est-ce qu'il a gagné en achetant ton produit. Si tu arrives à montrer exactement ce que ton produit offre, c'est là que tu vas faire plus de cash. Oui, c'est là que tu vas faire plus de cash. Parce que si tu passes ton temps à montrer la composition de ton produit, oh, ton produit, il est fait à base naturelle, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout de ça. C'est qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on gagne en achetant ton produit. Alors, mets l'accent sur le bénéfice de ton produit ou service. Maintenant, le troisième point, c'est le point qui manque à la majorité des entrepreneurs que j'ai déjà coaché dans la communication. Si toi aussi, tu as besoin d'être accompagné dans ta communication, tu sais qui contacter? C'est moi. Je serai très heureux de t'accompagner. La constance. La constance manque tellement aux entrepreneurs africains. Ils pensent que la communication, c'est un événement. C'est-à-dire, comme Noël, lorsque Noël passe cette année, on attend l'année prochaine pour fêter encore Noël. Non, la communication n'est pas un événement. Vous devez communiquer chaque jour, à chaque seconde. Alors, investissez dans votre communication à chaque moment. Ne soyez pas les entrepreneurs micro-ondes. Je dis toujours, courir vite ne veut pas dire aller loin. J'adore bien l'endurance. Lorsqu'on commence, il y a des personnes qui vont vite. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont partir loin. Ne regardez pas les adversaires qui font le bruit à côté, qui sont pressés. Ils ne sont pas là pour durer. En tant qu'un commando du succès, l'endurance, la constance ne doit pas te faire défaut. Parce que c'est là la différence. Ne voyez pas la communication, c'est-à-dire investir dans la communication comme une dépense. Non, c'est un investissement. Oui, vous devez investir toujours dans la communication. À chaque jour, chaque seconde, chaque mois, vous devez investir. Si vous n'investissez pas dans votre communication, comment vous voulez devenir un jour la référence de votre domaine? Ça ne sera pas possible. Il faut que vous investissiez dans votre communication. C'est là que vous allez dominer votre marché. Soyez constant. Soyez constant, constant. Il y a beaucoup de personnes tellement qui manquent de constance. Ils ont la mentalité des salariés. Ils se disent, c'est à chaque mois que je investis dans la communication parce qu'à la fin du mois, les gens ont plus d'argent. Qui vous dit ça? 70% de la population ne sont pas payés à la fin du mois. Alors, investis dans la communication à chaque jour. Sois constant. Et le quatrième point, utilise un seul réseau. Je le répète, utilise un seul réseau. La plupart des entrepreneurs que je croise, ils viennent de débuter, ils veulent être partout en même temps. Alors que si tu investis 25% ici, 25% là, 50% ici, comment tu veux rattraper tes adversaires? Comment tu veux rattraper la concurrence? Puisque la concurrence investit 100% dans un réseau afin de dominer ce réseau, afin de devenir une référence sur ce réseau avant d'aller sur un autre. Quand on débute
On n'a pas assez de moyens comme les Coca-Cola pour investir partout, partout. Non. Donc, il faut rester sur un réseau d'abord, s'arranger, devenir une référence sur ce réseau avant d'entamer un deuxième. Si vous vous éparpillez partout, vous risquez de tourner en rond. D'être un petit cercle, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous n'avancez nulle part. Restez dans le même endroit. Donnez-vous à fond jusqu'à ce que vous deveniez la référence de ce réseau-là dans votre domaine. Afin de changer maintenant. Arrêtez de courir partout. Non, maintenant, il n'y a plus de clients sur Facebook. Je vais aller sur TikTok. Non, TikTok, là, il n'y a pas trop de clients là-bas maintenant. Ce sont des jeunes. Je vais aller sur, euh, comment j'appelle, LinkedIn. Ça ne sera pas possible que vous réussissez. Restez, communiquez dans un canal d'abord. Et lorsque vous arrivez à communiquer fort là, à devenir une référence, c'est là que vous pouvez changer maintenant. Alors, c'est ces 4 stratégies que j'avais à te partager. Si tu as aimé la vidéo, partage à quelqu'un d'autre qui a besoin de ça. Et tu sais bien, si ma chaîne, ce qui compte, c'est l'action. Alors, passe à l'action, arrête d'attendre le bon moment. Et surtout, investis dans ta communication. C'est Alain Massoro, commando du succès.